Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Achilli. Vous connaissez le principe, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. Nous recevons ce matin Clara Chapas, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Sur l'antenne de Sud Radio, je dirais l'encore ministre chargé de l'intelligence artificielle et du numérique. D'un mot, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que voilà, personne ne sait rien sur rien. Mais il y a un conseil des ministres ce matin. Vous ne savez pas si lundi soir vous serez toujours dans ce gouvernement en réalité. Oui, en fait, moi... La raison pour laquelle je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous et avec toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, et peut-être en rebond à un propos qu'a tenu Romain pour ceux qui étaient avec vous là il y a quelques instants sur cette antenne. J'entends cette colère. J'ai déposé ma fille pour sa première rentrée lundi à l'école et j'échangeais avec des parents d'école qui me disaient mais c'est pas possible, ça va pas recommencer, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, vous les responsables politiques. Et c'est de ça ce dont il s'agit finalement aujourd'hui. Oui. Vous savez, on a une situation qui est sérieuse, il y a un problème financier, de dette budgétaire dans ce pays. Et je crois que la seule chose qu'on appelle, c'est comme dans une famille. Vous avez certainement été tous dans des dîners de famille. On a un grand pays de débat, la France. On n'est pas d'accord, on s'écharpe. Il y a des personnes qui pensent A, des personnes qui pensent B. Mais là, la situation nous demande de tous se remettre autour de la table et de trouver des solutions. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, Clara Chapas. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il y a 3 sujets sur la table ce matin et vous allez y répondre avec des interpellations, vous allez le voir. Le premier, c'est faut-il interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. On va commencer par ça. Il y aura aussi la mort en direct de Jean-Paul Manoff. Vous avez été mise en accusation d'avoir été avoir fait un retard à l'image pour cette histoire tragique. Et puis nous parlerons aussi de l'IA. Est-ce qu'elle est une priorité à l'école? J'accueille pour le premier sujet Maître Laure Boutron-Marmion. Bonjour à vous et bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour, merci. Voilà, merci à vous d'être en direct. Vous êtes avocate, fondatrice d'Algos Victima. C'est un collectif de 7 familles qui accusent TikTok d'encourager les enfants au suicide. Maître Laure Boutron-Marmion, vous allez interpeller sur la ministre sur justement cette interdiction, oui ou non, des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Quelques mots d'abord sur l'action que vous avez engagée avec vous. Oui, mais écoutez, cette action judiciaire est en cours aujourd'hui. Je pense qu'on pourra espérer une audience courant 2026, et c'est déjà une avancée parce que on connaît l'amour de ces sociétés pour faire vœu de silence, et cette procédure a au moins cet avantage que le contradictoire est là et ils vont devoir répondre à toutes les doléances que les familles ont pu mettre entre les mains des juges. Donc voilà, l'affaire est en cours et oui, ce sera déjà une belle avancée que d'avoir leur argument sur cette action judiciaire, puisque nous sommes convaincus et nous avons apporté les preuves de ce que la plateforme et l'algorithme tel qu'il est manié aujourd'hui par ces outils digitaux ont tout à fait dégradé l'état de santé psychologique de ces enfants-là. Bien sûr, vous avez vu, dont 2 se sont suicidés, je le rappelle. Bien sûr, il faut le rappeler, c'est important. Vous avez vu OpenAI, la maison mère de ChatGPT que tout le monde utilise au quotidien, qui propose prochainement un contrôle parental pour tenter de surveiller les discussions sensibles, et ce après la plainte de parents américains qui accusent ChatGPT d'avoir poussé leur fils au suicide. Je vous invite, Maître Laure Boutron-Marmion, de poser votre première question à Clara Chapas. Oui, Madame la Ministre, de toute façon, je vous remercie pour toutes vos prises de position sur ces sujets-là. Je crois que vous êtes, comme moi, convaincus qu'il faut agir pour protéger les plus jeunes sur la toile, parce que je crois qu'aujourd'hui il est temps véritablement de se dire que l'utilisation de nos outils numériques n'est pas anodine en deçà d'un certain âge. Moi j'avais une question, c'est que vous avez pu prendre la parole dans la presse pour vous-même dire qu'il fallait légiférer et du moins promulguer une loi qui puisse dire que en deçà de l'âge de 15 ans les réseaux sociaux seraient interdits, et je pense que ça aiderait beaucoup de parents aussi à poser les limites dans les foyers. Ma question, c'est est-ce que c'est toujours sur la table, et est-ce qu'on a vraiment un calendrier sur cette loi? Clara Chapas.
Merci Maître. Déjà, je tiens à saluer l'action que vous portez auprès de ces familles, parce que je suis non seulement convaincue que ces dérives, il faut absolument y mettre terme. Depuis le premier jour de ma nomination, j'ai fait d'une priorité de remettre de l'ordre dans ce Far West numérique. Le numérique, c'est formidable, ça permet d'apprendre, ça permet la transparence, ça permet aujourd'hui d'accélérer la recherche avec l'intelligence artificielle, mais les dérives sont bien réelles, et non seulement je suis convaincue, comme le sont tous les scientifiques qui ont travaillé sous l'égide du président de la République sur le rapport de la commission Écran, qui a rendu un certain nombre de recommandations, dont celle de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais surtout j'agis parce qu'il n'y a pas une minute à perdre. Je me rappelle d'échanges que j'ai eus avec de nombreux jeunes. Encore la semaine dernière, j'étais à l'UCPA, qui a fait un test suite à des discussions avec les parents, avec les enfants eux-mêmes, et qui a fait des colos déconnectés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrive dans la colo et on met son portable de côté. Et les jeunes avec qui j'ai échangé, ils me disaient, au départ, l'année dernière, j'étais dans cette même colo, dans le Loiret, et puis je suis arrivée, j'ai posé mon sac dans ma chambre, et puis je suis restée sur mon portable et j'ai fait défiler. J'ai fait défiler les vidéos, et certaines sont terribles, ces vidéos, parce que certains de ces enfants, on les retrouve à l'hôpital Robert Desbray où je suis allée aussi, et ils sont victimes par exemple d'anorexie parce que ils sont enfermés dans des bulles avec des contenus qui leur disent de s'amaigrir, qui leur disent il faut mieux être vide que vilaine, il faut mieux que ton ventre gargouille parce qu'il t'applaudit. Et ça, j'ai décidé d'y mettre fin. Je suis allée jusqu'à Dublin, demander à TikTok de retirer ces contenus, et ils l'ont fait. Et je veux dire que toutes ces plateformes, nous les tiendrons responsables, et nous serons fermes et efficaces pour pouvoir mettre fin à ces dérives-là. Mais la question de l'interdiction avant 15 ans, elle est fondamentale. Parce que les contenus pulluleront toujours, et la seule façon d'y mettre un terme, la seule façon de redonner à nos enfants le temps d'être des enfants, c'est de pouvoir leur interdire l'accès à ces outils quand ils n'en ont pas l'âge. Et donc, dès le début de mandat, dès le début de ma nomination, j'ai fait d'une priorité la mise en place de cette recommandation voulue par le président de la République. Le 14 juillet, nous avons eu une grande bataille que l'on a gagnée au niveau européen pour pouvoir imposer à ces grandes plateformes, à TikTok, à Instagram, à Facebook, à tous ces acteurs d'interdire l'accès avant 15 ans. Et d'ici la fin de l'année, nous le porterons en droit national. Maître Laure Boutron-Marmion, je vous donne la parole. Juste une précision, Clara Chapaz, c'est une révélation de la cellule d'investigation de nos confrères de Radio France qui nous explique ce matin que au fond, un plan d'action interministériel était sur les rails concernant cette interdiction, et selon les informations de ses confrères, le projet a été repris en main par l'Élysée. Il est aujourd'hui en suspens. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avance plus. Je vous laisserai pas dire ça, le projet... Je ne le dis pas, je vous cite une enquête qui est en cours, faite par un autre média. Hein. Oui, ce que j'ai répondu aux journalistes de ce média, et ce que je réponds à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est bien qu'on est au travail. Et d'ailleurs, c'est un travail collectif, donc je salue encore une fois le travail qui a été mené avec les familles, avec le collectif Algos Victima, avec toutes les associations qui sont très engagées. Je pense à e-enfance, je pense à Point de Contact. Nous avons réuni tous les ministères, avec tous les ministères concernés, nous nous sommes réunis avec le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Éducation nationale à plusieurs reprises cette année pour mettre en place des recommandations qui d'ailleurs aujourd'hui sont appliquées. Je pense par exemple celle que porte le ministère de l'Éducation nationale. Quoi, que pour la première fois. L'Élysée n'a pas remis la main sur ce projet interministériel? Ah si, depuis le tout premier jour, je peux vous garantir que c'est dans la suite de la commission Écran, l'Élysée, le Premier ministre s'assure que nous mettons en place les premières mesures, comme l'interdiction des portables par exemple au collège. Les collégiens qui sont rentrés, si vous êtes parents et que vous avez des enfants au collège, ils sont rentrés cette année et les portables leur sont maintenant interdits. C'est une des recommandations, elle est mise en place, elle est bien réelle. Les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans d'ici la fin de l'année. C'est un travail que l'on mène avec beaucoup de vigueur, de détermination, avec le soutien de nombreux parlementaires de tous bords. Et les écrans aux moins de 3 ans, qui était aussi une recommandation. Catherine Vautrin a passé un arrêté et c'est maintenant interdit. Maître Laure Boutron-Marmion, encore une interpellation de votre part. Non, oui, voilà, je voulais juste rajouter, parce qu'effectivement, Madame la Ministre fait beaucoup, et ça, je suis évidemment la première à le reconnaître. Mais... Je pense que, non, c'est important effectivement de dire qu'aujourd'hui, l'ère de l'impunité de ces plateformes est révolue. On avance effectivement. J'aime beaucoup juste dans son discours ce qu'elle a dit, et ce qu'il faudrait quand même retenir, c'est que, effectivement, bon, moi, mes familles, elles souhaitent obtenir justice, mais évidemment qu'elles souhaitent aussi que les choses s'améliorent pour tous les autres adolescents de France. Donc, bien sûr que cette
l'interdiction aux moins de 15 ans les intéresse. Simplement, je voudrais aussi dire, et c'est pour ça que j'aime ce qui vient d'être dit, il faut pas non plus que ce soit le signal d'un blanc-seing pour les plateformes pour qu'elles se disent bon bah du coup on va pas continuer à réfléchir à assainir notre outil puisque finalement les plus jeunes en seront préservés. Donc en fait c'est vraiment effectivement il y a tout à faire aujourd'hui, il y a un grand champ. Moi ma question c'est que cette question de l'interdiction était un petit peu dans toutes les bouches on va dire courant de l'année et qu'aujourd'hui c'est vrai que concrètement je n'avais pas d'idée de calendrier, mais de ce que je comprends en tout cas de la prise de parole de Madame la Ministre, ce dont je la remercie, c'est que vraisemblablement avant la fin de l'année on devrait voir germer quelque chose de concret et donc en tout cas c'est ce que je retiens pour les familles. Merci Maître Laure Boutron-Marbion, vous confirmez donc avant la fin de l'année techniquement ça va se faire comment Je veux dire à tous les parents qui nous écoutent mais surtout tous les enfants, tous les jeunes, parce que 7 jeunes sur 10 aujourd'hui demandent cette interdiction aux moins de 15 ans. Ce n'est pas une mesure qui est déconnectée de leur réalité. Ils me le demandent quand par exemple au conseil municipal des jeunes, j'ai échangé avec des très jeunes, parce que 3 jeunes sur 4 a déjà un compte avant 13 ans et s'enferment dans ce type de contenu et nous demandent d'arrêter. Ils nous disent quelque chose de très fort, ils nous disent si j'avais la garantie que mes camarades de classe ne sont pas sur ces réseaux sociaux, alors je préférerais qu'ils n'existent pas. Je préférerais ne pas y aller. Et donc je veux leur dire à ces 7 jeunes sur 10 que d'ici la fin de l'année, ça va être compliqué de l'appliquer. Nous mettrons tout en place pour pouvoir interdire ces réseaux sociaux avec une vraie vérification d'âge. C'est possible et c'est bien le travail auquel on s'occupe aujourd'hui. La clé d'entrée de cette mesure, c'est la vérification d'âge, effectivement, sur les smartphones et sur les écrans. Et sur les réseaux sociaux. Pour empêcher, sur les RS aussi, les réseaux sociaux, pour empêcher cet accès-là libre de nos jeunes. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui nous écoutent ont déjà été des enfants, qu'il s'agisse des contenus pornographiques sur lesquels on a mené un combat sans relâche, sur lesquels il suffisait de cliquer sur j'ai plus de 18 ans, qu'il s'agisse d'un réseau social où on peut choisir sa date de naissance en faisant dérouler les années. On a tous été des enfants, on sait que c'est facile de modifier son âge et aujourd'hui on mettra en place des mesures pour que un enfant demain ne puisse plus se créer un compte sur un réseau social s'il n'a pas 15 ans. Merci Maître Laure Boutron-Marbion, je rappelle avocate fondatrice d'Algos Victima. Le deuxième sujet, je vous en prie, le deuxième sujet important, c'est la mort en direct de Jean Portmanov sur la plateforme Kik. La question c'est les pouvoirs publics, vous-même Clara Chapaz, vous êtes mise en accusation dans cette histoire. Ont-ils réagi trop tard? Nous sommes en ligne avec vous. Bonjour Hugo Martinez. Bonjour. Merci d'être là en direct sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur de l'agence Images et Influence. On rappelle, Jean Portmanov, ça s'est passé cet été, décédé dans la nuit du 17 au 18 août 2025, en direct sur la plateforme Kik, 300 heures de live, et puis au fond un individu harcelé, maltraité. Bon, il n'y a pas eu d'implication de ces on va dire de ces ces collègues, je ne sais pas comment on peut les appeler. Mais malgré tout, il y a eu cette interrogation. Je vous laisse parler, Hugo Martinez, sur au fond ce que signifie un petit peu ce spectacle épouvantable qui était en live stream sur les écrans. D'abord, merci à vous de nous donner la parole sur ce sujet et merci à Madame la Ministre d'accepter de répondre à cet échange. J'ai à la fois une double casquette puisque vous l'avez dit, avec l'agence Images et Influence, on accompagne plusieurs créateurs de contenu, notamment dans le développement de leur visibilité en live et donc dans ces streamings, mais aussi président d'association contre le harcèlement scolaire. Et moi, ce qui me pose problème dans cette question du décès en direct de Jean Portmanov, c'est qu'il y a aussi des jeunes qui ont été aussi concernés puisqu'ils ont regardé en direct ce décès en direct et aujourd'hui les réponses ne sont pas apportées. D'abord, moi j'ai une question, Madame la Ministre, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre autant de temps avant d'avoir une réponse vis-à-vis de la plateforme Kik? Parce que, on le rappelle, depuis décembre 2024, notamment Mediapart avait alerté sur la situation de ce live et de ce streamer particulièrement, Jean Portmanov et de ses collègues, mais pas que, sur les dangers de cette plateforme qui, on le rappelle, incite à la violence. Rien que le mot Kik, c'est le concept même de cette plateforme. Et aujourd'hui de se dire que ça fait des années qu'on a des jeunes, mais des jeunes, je parle même des jeunes de 10, 12 ans qui témoignent, qui le disent, moi je regarde en direct ces contenus, comment est-ce que ça fait 6 mois, comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde où ça fait 6 mois qu'on laisse nos jeunes et cette plateforme tourner en France? C'est une vraie question, Hugo Martinez. Clara Chapaz, comment est-ce possible? La question de Kik a été prise extrêmement au sérieux dès le départ. Il y a en effet le travail important que je salue de Mediapart qui a été fait pour mettre le doigt sur Kik, sur cette chaîne de Jean Portmanov, Raphaël Graven, dès le mois de décembre. Et 3 jours après l'article, une enquête a été ouverte.
les personnes, les co-streamers, les collègues, les personnes qui travaillaient, ou qui créaient du contenu sur cette plateforme et sur cette chaîne avec Jean-Paul Manov ont été entendus, relâchés le 8 janvier. L'enquête est en cours et l'Arcom s'est saisi du dossier pour comprendre en effet où en était la plateforme. J'ai attaqué en justice cette plateforme Kik il y a quelques jours, la semaine dernière, parce que je veux qu'on puisse aller au bout et que tout ce qu'on peut faire pour pouvoir fermer cette plateforme, si on a les éléments pour montrer qu'elle a fait des manquements par rapport aux obligations qui sont les siennes, nous le ferons, nous serons extrêmement fermes, parce que ce Far West numérique dans lequel on peut voir, et j'ai été scandalisée comme responsable politique, comme citoyenne, comme certainement toutes les personnes qui nous écoutent, on peut voir une personne décédée en direct, ce n'est pas le numérique qui est une chance et que je veux bâtir pour les Français aujourd'hui. Et donc, on agit depuis le premier jour avec cette enquête en cours. Les responsables de Kik, j'ai échangé avec eux. Des personnes complètement désinvoltes, à l'autre bout du monde, qui se font des milliards en exploitant les vulnérabilités humaines. D'abord d'ailleurs sur le jeu en ligne, on a fermé leur plateforme de casino en ligne en France en 2021, puis maintenant avec ce type de contenu. Je veux leur dire que nous ne lâcherons rien, peu importe aujourd'hui les pressions qu'ils essayent de mettre sur cette question-là, et que nous regardons attentivement, d'ailleurs avec les députés de La Porte et Vogetta, que j'ai missionné depuis quelques semaines maintenant, quelques mois maintenant. 8 mois, Madame la Ministre, 8 mois entre le début de l'enquête. 8 mois, ça faisait 8 mois, donc près de 8 mois que cette enquête soi-disant était ouverte, on en voit l'efficacité, il y a un mort sur les bras. Il y a des jeunes, vous savez Madame la Ministre, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de temps en moyenne un jeune de 13 à 19 ans en France passe chaque année nuit et jour sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous savez, sur les écrans, pardon, excusez-moi, est-ce que vous savez combien de temps passe un jeune sur les écrans aujourd'hui en France? Dites-le. Oui, entre 4 et 5 heures, et c'est bien pour ça. Et c'est bien pour ça. Non, attendez, Madame la Ministre, non. Je vous parle par an. Pas 4 et 5 heures. Par jour. C'est 108 jours. Bien sûr. C'est 108 jours par an, nuit et jour, Madame la Ministre. Bien sûr. Et là, on est en train d'essayer de dire, attendez, Madame la Ministre, je vais juste terminer de parler, parce que, moi, il y a un moment, ce gouvernement, on cache les dossiers, on les repousse, on veut pas les traiter. C'est l'exemple des écrans, justement, et ce qui a été révélé par Radio France ce matin. C'est l'exemple de Jean-Paul Manov. Moi, je voudrais poser une question très simple. Pourquoi est-ce que nous, acteurs de terrain, là, je prends ma casquette de président d'association, on est sur le terrain, on est avec les enfants, avec les parents. Ce qu'ils nous disent, c'est quoi? D'abord, il faut et c'est les parents eux-mêmes qui le disent. Il faut responsabiliser les parents. On en vient à un point où l'État doit venir à interdire les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas de parents responsables. En tout cas, il y a des parents démissionnaires. La deuxième question, moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que, parce qu'il y a des jeunes aussi qui le disent, moi, les réseaux sociaux, il y a du bien, il n'y a pas que du mal. Ça me permet, moi, d'aller peut-être échanger avec des personnes avec qui j'aurais pas pu échanger, etc. Donc, cela, on va les priver d'une porte de socialisation. Moi, le troisième point, la dernière question, Madame la Ministre, c'est... Allez-y. Quand est-ce que vous accepterez à un moment de travailler avec des structures comme la nôtre? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, quand est-ce qu'à un moment on mettra le chéquier sur la table pour nos enfants? 1 euro économisé aujourd'hui, dépensé aujourd'hui pour nos enfants, c'est 13 euros plus tard économisés sur les services publics. Beaucoup de questions. Et une interpellation très forte de Hugo Martinez qui vous lui répondez, Clara Chapas. Et attention, le temps tourne, il y a un autre sujet qui nous attend derrière. Je vous remercie, Hugo Martinez, non seulement de partager cette colère que je ressens en échangeant avec les parents, en échangeant avec les adolescents, et bien sûr que je veux travailler avec vous, comme avec toutes les associations, et je vous remercie de proposer ce travail commun. Donc, nous prendrons rendez-vous le plus possible. Hors micro, mais là où je diverge, c'est que vous semblez dire qu'il faut responsabiliser les parents. Bien sûr qu'il faut responsabiliser les parents. Il faut responsabiliser la société tout entière. On avait sur Kik 200 000 personnes qui étaient abonnées à la chaîne de Jean-Paul Manov, et il n'y a eu que 80 signalements. 80 personnes seulement en 8 mois se sont dit que ce qu'ils voyaient sur Kik c'était problématique et l'ont signalé aux policiers du numérique Pharos pour qu'ils puissent s'en saisir. Moi, je veux un monde dans lequel on a 80 personnes qui regardent et 200 personnes qui signalent. Et ça, bien sûr, c'est une question d'éducation. Mais je pense que le problème est beaucoup trop important pour faire peser la responsabilité uniquement sur le dos des parents qui, honnêtement, pour échanger avec eux tous les jours, se sentent désemparés face à des plateformes commerciales qui ont fait... Je me permets juste de finir, qui ont fait de leur business, de leur modèle d'affaires, capter l'attention des personnes sur leur plateforme pour qu'elles puissent vendre derrière de la publicité. Et donc, comme ces plateformes n'ont pas intégré cette responsabilité
qu'elles ont par rapport aux mineurs, alors nous venons avec une mesure très forte qui est celle de l'interdiction. Et encore une fois, 7 jeunes sur 10 nous la demandent. Et pour ces jeunes, je veux aller jusqu'au bout. Je comprends qu'on ne soit pas forcément d'accord sur la fermeté de la mesure, mais je m'engage à en discuter avec vous. Merci Hugo Martinez. Un message passé, fondateur de l'agence Images et Influence. Vous vous connecterez après l'émission hors micro. Troisième sujet à venir, l'IA est-elle une priorité à l'école? 0826 300 300. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. 0826 300 300, ce sont des sujets qui nous font parler parce que cela concerne évidemment nos enfants, la vie quotidienne. Quand vous voyez vos ados qui passent leur jour et leur nuit sur les écrans, qu'on n'arrive pas vraiment à arracher des mains, et tous ces problèmes, cette manipulation qui passe par-dessus les frontières et par-dessus nos épaules aussi, et que nous n'arrivons pas à réfréner avec une interpellation de ce que vous êtes, Clara Chapaz, enfin, une ministre en charge de l'intelligence artificielle et du numérique. Vous répondez, et merci d'être là sur l'antenne de Sud Radio en direct, à ceux qui vous challenge, qui vous interpellent sur des sujets fondamentaux et que vous ne pourrez pas résoudre toute seule, j'en suis bien conscient. Et il y a cette question de l'IA. Est-ce que l'intelligence artificielle doit être une priorité à l'école? La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a promis, c'était mardi, l'arrivée prochaine d'une IA à destination des professeurs pour les aider à préparer les cours. Annonce accueillie avec beaucoup de scepticisme. Nous sommes en ligne avec vous. Bonjour Jean-Rémy Girard. Bonjour. Vous présidez le SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Qu'avez-vous à dire ce matin à Clara Chapaz? Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Effectivement, on est très très dubitatif sur cette annonce puisque l'Éducation nationale cherche à fabriquer une sorte d'intelligence artificielle pour elle-même pour un coût de 20 millions d'euros. Ce sont les chiffres du ministère. On a siégé en réunion là-dessus avec le ministère. Et effectivement, l'argument donné par la ministre de l'Éducation nationale, c'est pour aider les professeurs à préparer leurs cours. À l'heure où on a quand même des difficultés budgétaires, en tout cas on nous le répète assez régulièrement, est-ce que mettre 20 millions d'euros dans une IA éducation nationale qui a quand même toutes les chances d'être relativement inefficace et qui n'est en plus pas demandée par les personnels de l'éducation nationale, est-ce que c'est vraiment un bon investissement? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire avec 20 millions d'euros dans l'éducation nationale? Est-ce la priorité, Clara Chapaz? Répondez à Jean-Rémy Girard. Oui, je vous remercie Monsieur le Président pour cette question. Et puis je viens tout de suite sur l'IA, mais je remercie aussi bien sûr Sud Radio et Jean-François Akili de permettre ce débat, parce que souvent on pense que les sujets numériques c'est des sujets de geeks qui ne concernent pas forcément. Et en fait, on voit bien ce matin, je crois, à quel point ça transforme. Ce n'est plus un monde à part. Tout notre quotidien, notre manière d'apprendre. Et donc j'en viens à l'intelligence artificielle et les enfants. Aujourd'hui, on a un moment de bascule. On a cette technologie très puissante, l'intelligence artificielle, qui est déjà dans les mains de tout le monde. On en parlait tout à l'heure. Vous mentionnez que OpenAI, ChatGPT, vient de faire des annonces sur un contrôle parental parce que il voulait encadrer les dérives de l'intelligence artificielle. La réalité du terrain, c'est qu'il y a 80% des élèves qui utilisent déjà l'IA, mais seulement 20% des professeurs. Et moi, je viens d'une famille de professeurs. Ma mère était prof de physique-chimie, mes grands-parents étaient profs respectivement de mathématiques et de français et de lettres. Ma tante était institutrice au CP pendant des années. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de consultations, de concertations menées par la ministre Elisabeth Borne sur cette question de comment est-ce que on ne crée pas un monde dans lequel d'un côté on a des élèves qui sont déjà en train d'utiliser un outil, mais que de l'autre les professeurs n'ont pas forcément accès à cet outil, ne sont pas formés sur cet outil. Et donc oui, c'est une priorité parce que dans un monde où cette technologie est là et où elle change tout, notre manière d'apprendre, de se questionner, notre manière d'accélérer la recherche pour trouver des nouveaux médicaments. Il faut que l'on puisse créer une cohésion autour de cet outil parce qu'il faut qu'on puisse donner les moyens aux jeunes de le comprendre. Jean-Rémy Girard, vous êtes convaincu par ce que dit Clara Chapaz ? Non, je suis convaincu que l'IA c'est quelque chose d'important et que la question de la formation c'est réel. La formation continue dans l'éducation nationale c'est une catastrophe. Du coup, pourquoi pas mettre ces 20 millions d'euros justement dans la formation des enseignants plutôt que de les verser dans un outil technologique? Enfin, on n'a pas assez d'IA déjà qui existe autour de nous. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en fabriquer une supplémentaire alors que justement 20 millions d'euros ça pourrait être de la formation, du recrutement, ça pourrait être remettre la technologie en classe de 6e pour justement
travailler sur l'intelligence artificielle avec les élèves dans une discipline qui a été supprimée alors même que c'est la discipline idéale pour faire ce travail. Et c'est un plan... Allez, ce sera la dernière question. Et merci pour cette interpellation, cette question importante que vous posez, Jean-Rémy Girard. Clara Chapaz, conclusion. Un plan complet que porte la ministre d'État Elisabeth Borne. Qu'est-ce qui change pour les élèves qui nous écoutent ou les parents d'élèves qui nous écoutent ce matin ? Dès cette année, en classe de 4e et de seconde, il y aura des cours d'intelligence artificielle obligatoires. Encore une fois, on sait que les enfants à cet âge-là utilisent déjà l'IA. Mais pour qu'ils se questionnent, comment ça marche, comment je comprends l'outil, quel recul je dois créer avec cet outil-là. La partie que vous soulignez, Monsieur le Président, c'est la question des outils avec lesquels on va pouvoir travailler, avec lesquels les professeurs vont pouvoir travailler. Et c'est un appel à projet, sans rentrer dans trop de techniques, qui permettra de cibler un certain nombre d'outils existants, comme d'en construire s'il l'en faut. Mais c'est un plan bien complet, parce que l'école, aujourd'hui, doit nous permettre de ne pas reproduire finalement ce qu'on vit sur les réseaux sociaux. On parlait des réseaux sociaux. Faire de la pédagogie, très longtemps vous souhaitez. Pour avoir un consensus, pour se dire il y a finalement un problème avec les réseaux sociaux. Là, on prend le sujet de front, le monde bascule, le moment bascule, et on veut que nos jeunes puissent se saisir de l'IA, et on veut qu'ils le fassent avec les professeurs, parce que sinon, c'est la France qui décrochera. Merci à vous, Jean-Rémy Girard. Je rappelle, président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. J'imagine que nous reparlerons régulièrement et avec vous de ce sujet de l'IA qui déboule désormais dans nos écoles. Merci à vous, Clara Chapaz. Je rappelle, vous êtes la ministre en charge de l'intelligence artificielle et du numérique. Je ne sais pas si vous serez toujours au gouvernement l'année prochaine. En tous les cas, merci à vous d'être venu sur l'antenne de Les sujets continueront. Oui. Je pense qu'on a déjà raté des rendez-vous avec la technologie. On en paye les frais tous les jours quand on prend notre portable américain, quand on va sur Google, ce genre de choses. Aujourd'hui, le monde de la technologie n'attend pas, et les sujets continueront d'être portés avec beaucoup de détermination. Et bonjour à vous, Valérie Expert. Bonjour Jean-François, bonjour. Mettez-vous d'accord. Qu'est-ce que vous allez nous soulever comme à l'instant, sujet ce matin ? Dominique de Villepin appelle à la nomination d'un Premier ministre de gauche. Donc je pense que nous allons en parler, en débattre. On va parler de la taxe foncière. Les propriétaires sont-ils les vaches à lait de l'État ? Et pas mal de sujets autour aussi de l'AME et des étrangers en situation irrégulière. Voilà. Et puis à 11h30 dans l'émission Média, nous recevrons Pascal Bataille et Laurent Fontaine pour le grand retour de Y'a que la vérité qui compte. Avec Gilles Gansman. Allez, reste avec nous sur l'antenne de Sud Radio.